Chers frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un grand saint qui est malheureusement trop peu connu et trop peu aimé, mais qui est un saint miracle. C'est un saint qui, quand on le prie, ça marche toujours. C'est un saint qui a beaucoup de tendresse, qui a beaucoup d'humilité et qui a une grande puissance auprès du cœur de Dieu et de la Sainte Vierge. Et je veux parler de Saint Joseph de Nazareth. Saint Joseph, dans mon enfance, ça ne m'inspirait pas du tout parce que comme il se taisait dans l'Évangile, je me disais, bon, un peu ennuyeux quoi. Et puis une sœur m'a dit, comment tu n'aimes pas Saint Joseph? Mais c'est un type sensationnel, il faut absolument que tu lui demandes de te donner son amour. Alors j'ai prié et je l'ai reçu. Et depuis lors, Saint Joseph est devenu un grand ami et je voudrais simplement aujourd'hui partager quelques actions phénoménales qu'il a fait dans ma vie et qui peuvent vous inspirer parce qu'aujourd'hui, il est certain qu'avec la crise qui gagne la France et l'Europe entière et même le monde, il est important que Saint Joseph soit mis en action et qu'il puisse montrer tout ce qu'il sait faire et être pour nous une grande aide, un grand secours et même quelquefois un sauvetage vital. Je donne un petit exemple de ce qui est arrivé ici même à Medjugorje. Nous sommes maintenant dans notre parc de Medjugorje. Derrière vous, vous avez la maison du Père. Et voilà l'histoire qui a commencé il y a quelques années. Nous étions dans la maison et l'hiver arrivait. Or, avant chaque hiver, il est important de faire le plein de fioul, puisque l'hiver est froid ici, et il dure 3-4 mois. Donc pendant 3-4 mois, c'est sûr, il faut chauffer la maison pour ne pas se geler. Et malheureusement, quand on a voulu acheter le fioul, on s'est aperçu qu'il avait augmenté de 65% par rapport à l'année d'avant, ce qui était énormément pour notre bourse. Et il nous fallait 2000 litres par hiver. Bon, devant ce phénomène, moi j'allais partir en mission dans je ne sais plus quel pays lointain, et devant ce phénomène, le matin, tous les matins, on prie Saint Joseph, on chante à Saint Joseph, etc. On lui exprime notre affection, on lui fait nos demandes. Et ce matin-là, dans la prière, j'ai dit à Saint Joseph, écoute Saint Joseph, on est un peu dans la panade, tu vois combien le fioul a augmenté, maintenant à toi de jouer, la balle est dans ton camp, il faut vraiment que tu nous dépannes. Alors je lui ai donné 2 solutions, parce que quelquefois Saint Joseph, il faut un peu lui expliquer ce qu'il faut faire, et il aime beaucoup qu'on lui parle vraiment comme un père. Alors je lui ai dit, voilà, tu as 2 solutions. Soit tu fais d'un seul coup baisser le prix du fioul, ça peut se faire, on ne sait jamais. Soit, comme on avait déjà 500... Non, on n'avait rien. Soit tu multiplies, on va prendre un peu de fioul, et tu vas le multiplier dans la cave, dans la citerne. Alors voilà, tu choisis entre ces 2 solutions pour nous aider. Alors bon, on avait donc les 500 litres, on a pris 500 litres au lieu de 2000, ce qui faisait un quart de l'hiver. Et puis je pars en mission pendant 15 jours, 3 semaines. Gabi, qui est un petit peu mon assistante, était restée dans la maison avec quelques autres frères et sœurs. Et puis, je reviens de mission et elle me dit, tu sais, sœur Emmanuelle, depuis qu'on a mis les 500 litres et qu'on chauffe la maison, il y a encore 500 litres dans la cuve. Ah, je lui dis, c'est super, alors il semble que Saint Joseph se soit bien occupé de vous pendant mon absence, c'est bien. Et puis l'hiver a continué, et on regardait tous les 15 jours, il y avait toujours les 500 litres, ils ne diminuaient pas. Et alors on a profité, on dit bon c'est Saint Joseph qui paye, on va se chauffer, bien, parce que quelquefois on fait des économies, alors on se dit bon il ne fait pas si froid que ça, on peut baisser un peu le chauffage, jusque là à fond la caisse, on a chauffé la maison. Et puis à la fin de l'hiver, évidemment, donc vers le mois de mars, quand on arrête le chauffage, il y avait encore les 500 litres. Autrement dit, on avait déjà une réserve pour l'hiver d'après. Voilà, alors on a vraiment honoré Saint Joseph, on l'a bien remercié, on a exprimé notre gratitude et on a renforcé aussi nos prières à Saint Joseph. Alors je vous raconte cette histoire parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup de familles qui malheureusement sont victimes de certaines injustices économiques, qui sont au chômage, qui ont des grosses difficultés financières, qui ont des enfants, ils se torturent toute la nuit en se demandant comment je vais m'en sortir, comment on va s'en sortir. Eh bien, je vous suggère, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire un petit autel familial. Et sur ce petit autel familial, vous allez bien sûr mettre un crucifix, un beau crucifix, pas un Christ qui louche ou qui est en fer et qui ne parle pas au cœur, un beau crucifix. Vous allez mettre peut-être une statue, une image de la Sainte Vierge, une icône, quelque chose comme ça. Vous allez mettre un peu d'eau bénite. Vous allez mettre un chapelet, vous allez mettre la Bible.
Et vous allez mettre Saint Joseph, soit une statue, une icône, une image, etc. Il y a beaucoup d'images qu'on peut trouver dans les librairies catholiques ou par Internet, etc. Et puis vous allez le mettre là. Et quand vous avez un besoin, voilà, vous allez écrire très précisément le besoin que vous avez sur un petit morceau de papier, et vous allez mettre ce petit morceau de papier sous l'icône ou sous la statue de la Sainte Vierge, et vous allez faire une neuvaine à Saint Joseph. Une neuvaine à Saint Joseph, et vous allez trouver ça sur Internet sans problème, ou dans des livres un peu anciens, etc. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors voilà, c'est un simple petit conseil de sœur. Je voulais partager ça avec vous, parce que je suis sûre que, ayant écouté ce témoignage, vous allez avoir à cœur d'honorer Saint Joseph, de le prendre dans votre famille comme père de votre famille, et puis de lui passer vos commandes, parce qu'il rêve de vous aider. Laissez-le faire.